Salut la famille, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre chaîne YouTube afin d'augmenter le nombre d'abonnés sur votre page. Nous allons directement commencer. Pour cela, il faut déjà avoir le navigateur soit Google, soit Mozilla, Firefox. Pour ma part, je vais le faire avec Google Chrome. Voilà, nous allons commencer par ouvrir le site youtube.com. Bon, pour moi, c'est déjà là. Je valide juste. Une fois sur youtube.com, nous allons cliquer ici sur notre logo, à l'angle là à droite. Mon logo, c'est YouTube, un petit YouTube en miniature. Voilà. Une fois que c'est là, je vais cliquer sur paramètres. Paramètres, je vais aller au niveau de compte. Voilà. Il faut savoir que YouTube a certains pays qui ne sont pas éligibles. Ça veut dire qu'il y a certains pays qui ne peuvent pas monétiser leur chaîne YouTube. Pour cela, donc, la seule chose à faire, c'est de modifier le pays et de mettre un pays qui est éligible, tout simplement. Comme par exemple, vous pouvez voir, moi j'ai mis États-Unis. Vous voyez pays. Vous descendez. On descend. On choisit États-Unis. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez États-Unis est déjà là par défaut. Une fois que c'est fait, c'est la seule chose que nous allons configurer sur le site YouTube. Maintenant, nous allons changer de site. On va partir sur le site Studio. Voilà, on écrit studio.youtube.com. On valide. Bon, ceux qui veulent télécharger l'application, ils vont cliquer sur télécharger l'application. Mais je préfère qu'on le fasse sur Google Chrome. Donc, on va cliquer directement sur accéder à Studio. Studio, c'est toujours YouTube, il faut le préciser. Sauf que c'est ici que tout se passe. C'est ici que vous allez faire le montage. C'est ici que vous allez voir vos vidéos, votre bibliothèque. Vous pouvez voir ici à droite, il y a un menu avec plusieurs options. Ici, attendez, j'agrandis. Voilà, c'est ça. Vous voyez ce menu. Comme là, le premier, c'est tableau de bord. Vous voyez votre tableau de bord. Ça va vous montrer le nombre d'abonnés, comme là. C'est le nombre d'abonnés que ça montre là. Et j'ai déjà 51 abonnés actuels. Ça va vous montrer les détails, le nombre de vidéos, les vidéos plus vues et tout. Bon, là, ça se passe à la bibliothèque, qui est la deuxième option ici. Bibliothèque. Voilà, contenu de la chaîne. Bon, c'est pas la bibliothèque, c'est le contenu de la chaîne. Donc, c'est ça qui vous montre le nombre de vidéos que vous avez, les différentes vidéos. Et ici, donc, ça va vous préciser le nombre de commentaires, le nombre de vues, le nombre de likes, tout. C'est au niveau de contenu. Si vous avez 50 vidéos, les 50 vidéos seront alignées ici. Voilà. Bon, le troisième menu, c'est celui-ci. Données analytiques. Ça, c'est pour vous donner en profondeur les détails de votre chaîne. Les détails en profondeur. Mais bon, là, présentement, ça va pas nous servir. On va à la suite. Là, ce sont les différents commentaires sur votre chaîne. Là, il n'y en a pas encore. Ici, ce sont les sous-titres de la chaîne.
Bon, on va voir ceci en profondeur prochainement aussi. Ici, ce sont les droits d'auteur. Ici, c'est la monétisation de la chaîne. Bon, vous voyez, normalement, ça, si vous n'avez pas changé de pays, ça ne va pas se présenter comme ceci. Ça va vous afficher vous êtes dans une zone non éligible. Mais parce que j'ai changé, j'ai mis États-Unis, c'est pour cela que ça se présente comme ceci. Voici les conditions à remplir, où c'est écrit comment participer. Vous voyez, répondez aux critères d'éligibilité, 51 abonnés, 23 heures de visionnage. Voilà. Donc, ça c'était l'option de la monétisation. Ici c'est la personnalisation. Voilà. Nous allons commencer ici. Comme vous pouvez voir, là c'est la disposition de votre chaîne. Comme vous voyez la bande-annonce. Ça c'est la vidéo que vous allez voir en affiche, en aperçu de votre chaîne pour les spectateurs qui ne sont pas encore abonnés sur votre chaîne. Donc quand ils survolent votre chaîne, ils peuvent voir la bande-annonce que vous allez ajouter ici. Ensuite, on a sélection vidéo pour les abonnés. Là, c'est la première vidéo que vos abonnés vont voir lorsqu'ils vont entrer sur votre chaîne. La sélection pour vidéo pour les abonnés. Vous allez choisir la vidéo que vous voulez mettre en tête. Donc, si quelqu'un entre sur votre chaîne étant abonné, la première vidéo qu'il va voir, c'est celle-là que vous allez mettre ici. On a branding. Et bien, branding, c'est déjà l'affichage de votre chaîne. On a d'abord la photo. C'est pour mettre la photo de profil. Moi, j'ai déjà mis la mienne que vous pouvez voir YouTube. Vous allez voir image de la bannière. La bannière, c'est une longue bande, une longue photo qui est souvent au-dessus de la chaîne. Un peu, je vais vous expliquer ça simplement en prenant l'exemple sur Facebook. Voilà, sur Facebook, on appelle ça la photo de couverture. Voilà, on appelle ça la couverture. Donc, c'est la même chose. Ici, c'est la bannière. Comme vous pouvez voir, la bande rouge au-dessus, là, la bande rouge. Vous voyez, ça, c'est l'option des écrans larges. Ça, c'est sur un ordinateur. Et là, la bande rouge sur un téléphone portable. Donc, vous pouvez concevoir votre bannière. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment concevoir votre bannière sans toutefois être professionnel en infographie. Il y a un site que je vais vous proposer qui va simplifier le montage, la conception de vos bannières. Aussi, c'est très simple et très pratique. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, moi, je n'ai pas encore mis de bannière, mais je vais le faire dans les jours à venir. Ici, c'est la filigrane vidéo. C'est une toute petite image que vous allez souvent voir en dessous à l'angle, en dessous à droite de votre chaîne, de toutes les vidéos qui vont passer sur votre chaîne, toutes les vidéos que vous allez télécharger sur votre chaîne, elles auront cette filigrane vidéo. C'est très important, la filigrane. Je vais vous expliquer ça dans les prochains jours. Bien, on a fini sur branding. On va sur information générale. Et bien ici, c'est le nom de votre chaîne. L'identifiant, comme vous pouvez voir, gain en ligne. Il y a un exemple en bas, tout juste en bas, ça se modifie. Bon, le nom de votre chaîne, si vous voulez donner votre chaîne. youtube.com gain en ligne. C'est ça votre chaîne. Et bien ici, la description de votre chaîne, c'est là, vous pouvez voir la description. Moi, j'ai mis, cette chaîne vous présente une multitude d'astuces pour se faire de l'argent. Bon, tatati tatata, vous allez le faire également de votre côté.
Bon, là, ce qui suit, c'est pas très important. On va à l'option suivante. Ici, nous avons la bibliothèque audio. À quoi ça sert? Eh bien, il faut savoir que YouTube ne permet pas de mettre la musique de quelqu'un d'autre. Parce que on appelle ça, c'est sous licence. Il faut payer les droits pour l'utiliser. Alors ici, YouTube nous présente sur sa bibliothèque des musiques libres de droit que vous pouvez utiliser sur vos montages. Vous téléchargez et vous l'utilisez tout simplement. Bon, je vais entrer en profondeur sur les prochaines vidéos, comment faire les montages, comment faire des vidéos de YouTube et consorts. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer d'autres logiciels de montage et tout. Donc, il faut déjà savoir qu'on ne peut pas utiliser toutes les musiques ou bien n'importe quelle musique pour faire des montages sur YouTube. Bien après cela, vous allez descendre tout juste au fond. Vous voyez le petit carré de paramètres ici. Vous pouvez voir là. Voilà, au fond ici à gauche. On va cliquer sur paramètres. C'est ici que beaucoup de choses vont se passer. Bien, comme vous pouvez voir, paramètres généraux. On a première option, la devise. Moi, j'ai choisi $. Vous pouvez choisir euros. Vous cliquez tout simplement et vous choisissez. Voilà les différentes monnaies. Vous êtes libre de choisir votre monnaie. Vous n'êtes pas obligé de prendre euro ou bien $. Bien, moi, j'ai pris $, parce que ça me facilite un peu les calculs. Eh bien, on quitte sur paramètres généraux. On va sur chaîne. Bien, une fois ici sur chaîne, bon, pays de résidence, je vais mettre, comme c'était là-bas, vous avez vu États-Unis, et bien ici je vais aussi mettre États-Unis. Ok. Il est important de mettre des mots-clés, parce que ce sont ces mots-clés qui permettent de diriger les gens vers votre site, vers votre chaîne, je vais dire. Il faut déjà savoir cibler la niche de votre chaîne. Si vous faites dans l'agriculture, par exemple, les mots-clés doivent parler de l'agriculture, quoi. Si vous faites dans la musique, si votre chaîne parle de la musique, les mots-clés de votre chaîne doivent parler de la musique. Bon, comme moi, par exemple, je fais dans le business en ligne, gagner de l'argent en ligne. Vous pouvez voir les différents mots-clés qui sont là. Gagner de l'argent sur Internet, gain en ligne, etc., gain sur Internet. Ça veut dire que chaque personne qui va peut-être se connecter sur YouTube et il écrit peut-être comment gagner de l'argent en ligne. Ces mots-clés, voilà donc où ça joue leur rôle. YouTube va chercher les différents mots-clés et c'est de cette façon que il va proposer des chaînes et il est fort possible de tomber également sur ma chaîne. Donc, il est préférable de configurer déjà vos mots-clés. Vos mots-clés, vous les écrivez. Quand vous écrivez, vous validez. Vous écrivez, vous validez. Bon, je vais vous montrer comment valider. Là, quand on écrit, bon, je vais ajouter trading par exemple. Trading, on écrit trading et on valide tout simplement. Voilà, ça c'est ajouté. On va sur paramètres avancés. Audience, voilà. Ce qui est important ici, c'est souhaitez-vous définir. Vous voyez, souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants. Eh bien, je vais vous dire non. Il est préférable de mettre non. Parce que les contenus pour enfants sont très sensibles.
Donc, il est fort possible que YouTube vous sanctionne bien ferme votre chaîne parce que vous avez publié quelque chose qui n'est pas pour les enfants. Bien, cette option, on la demande souvent quand vous êtes en train de publier une vidéo. Donc, toutes les configurations que vous allez faire ici, ce sont des configurations qui seront par défaut. Donc, vous n'aurez plus besoin de modifier ça à chaque fois que vous allez poster votre vidéo. Donc, comme je vous ai dit, il est préférable de mettre non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Vous choisissez non. Chez moi, c'est déjà non. Ok, on va sur accès aux fonctionnalités. Ici, il n'y a pas grand chose. Bien, on va sur paramètres de mise en ligne par défaut. Voilà, ici c'est très important également. Vous voyez, ajouter un titre qui décrit votre vidéo. Là, on ne peut pas mettre un titre par défaut parce que les titres de vos vidéos vont constamment changer. Les titres vont changer. Aujourd'hui, ça peut être comment configurer votre chaîne YouTube. Demain, ça peut être comment faire un montage. Demain, ça peut être comment gagner de l'argent. Demain, bon, voilà pourquoi vous allez mettre le titre en fonction de la vidéo, donc vous laissez ça vide. Vous pouvez voir ici description. Ça, c'est la description de chaque vidéo que vous allez télécharger sur votre chaîne. Vous pouvez voir que là, j'ai écrit dans cette chaîne, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Et maintenant, en fonction de la vidéo que vous allez mettre sur votre chaîne, c'est où vous allez juste compléter. Juste compléter comme là, par exemple. Lorsque je vais charger cette vidéo sur YouTube, ça va déjà venir en description comme ceci. Et là, je vais juste compléter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre chaîne YouTube pour avoir plus d'abonnés. Et maintenant, dans la description, je vous conseille de mettre des sites d'affiliation. Comme par exemple là, j'ai mis un site. Bon, je ne vais pas parler de ce site en détail, mais c'est un très bon site qui permet de se faire de l'argent en ligne. Un site de trading par exemple, trading automatique. Vous pouvez l'essayer. Le nom du site, le voici. Comme vous pouvez voir là, Growth Market, il n'y a pas E à market.com. Bien, on va vous demander un code. Le code n'est pas obligatoire. Mais bon, je vais vous parler de ce site prochainement, mais c'est un site vraiment d'investissement qui rapporte. C'est le trading automatique assisté par un robot. Donc, par exemple, sur ma description, j'ai mis ce lien pour diriger les gens sur ce site afin d'avoir des commissions. Donc, essayez aussi de mettre des liens comme ça sur vos vidéos que les spectateurs peuvent lire pour aller sur le site. Et là, maintenant, c'est le code promo de mon compte 1xBet. Vous voyez les différents liens que je mets en description. Et ça va apparaître sur toutes les vidéos que je vais charger. Là, c'est le code promo de 1win. C'est un peu comme un xbet. OK. Ici, maintenant, vous allez choisir public pour la visibilité. Ça, ce sont des choses que vous n'aurez plus à modifier lorsque vous allez télécharger des vidéos. Donc, c'est déjà standard. Maintenant, les tags. C'est un peu comme les mots-clés de votre chaîne. Ici, les tags, c'est pour des vidéos. Chaque vidéo que vous allez charger, les tags seront déjà là automatiquement. Vous n'aurez plus besoin d'écrire tout le temps YouTube, argent et tout. Ça va vous perdre le temps. Bon, comme je vous ai montré là-bas, je peux également ajouter trading de la même façon comme on a d'abord fait. Vous validez. Voilà. Tout simplement. OK. Bien, après les tags, on va aller sur autorisation.
Bien, ici c'est pour ajouter certaines personnes à gérer votre page, à gérer votre chaîne, je veux dire. Là, vous voyez, je suis le seul, le rôle, le propriétaire. C'est un peu comme Facebook, lorsque vous voulez ajouter quelqu'un pour gérer votre page. Bon, c'est pas très important. Je crois que là, c'est... Pour le reste, vous n'allez pas modifier. Le plus important, c'était ce paramètre de mise en ligne. Vous voyez, essayez de faire comme je vous ai dit, ça va vraiment vous aider. Bien, paramètres avancés. Voilà, ici c'est aussi très important. Licence, vous laissez licence YouTube standard. Si vous mettez Creative Commons, n'importe qui pourra utiliser vos vidéos gratuitement. Bien, catégorie, vous choisissez, moi j'ai mis People and Blogs parce que je parle blog où je peux parler de mes choses et tout. Par exemple, si vous faites dans les animaux, vous choisissez animaux. Si vous faites dans le divertissement, vous choisissez. Si vous faites dans l'éducation, vous choisissez éducation. Mais moi, ma niche, j'ai choisi People and Blogs. C'est très important de choisir sa niche. La langue, vous choisissez français. Tout court. Langue de la vidéo français. Vous ne prenez pas français Belgique ou bien français Canada. Français tout court. Vous faites de même sur langue du titre, de la description. Commentaires. Il faut vérifier les commentaires potentiels inappropriés avant leur publication. Donc, à chaque fois que quelqu'un va écrire un commentaire, YouTube d'abord va vérifier et puis vous aussi vous allez vérifier avant de valider. Afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo. Bon, moi je préfère ne pas afficher. Lorsque les vidéos vont atteindre ou bien lorsque j'aurai beaucoup plus d'abonnés, c'est là que je pourrais mettre qu'on affiche les likes sur les vidéos, parce que certaines personnes se basent sur les likes qui sont déjà présents sur la vidéo avant de la regarder ou pas. Et si la personne voit qu'il n'y a pas assez de likes, elle va traverser tout simplement. Mais si la personne ne voit pas le nombre, elle peut être tentée de regarder la vidéo. Bien, une fois que c'est fait, vous allez choisir enregistrer. Enregistrer. Et bien voilà, vous avez déjà fait configurer votre chaîne. Et bien, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment créer, comment mettre des musiques, comment concevoir ces bannières, comment concevoir les photos de profil également. Et puis, je vais vous montrer l'outil de montage vidéo. Je peux vous assurer que je fais tous mes montages avec le téléphone. Donc, je vais vous montrer des applications pour ceux-là qui vont vous faciliter la tâche. Pas besoin d'ordinateur. Ok? Bien, à la prochaine. Abonnez-vous sur ma chaîne, n'oubliez pas, et cliquez sur la cloche. À plus.